La synthèse des porphyrines, la synthèse des porphyrines, elle aboutit à la formation de l'hème. Donc, je vois la structure d'un globule rouge. Il y a un pigment respiratoire, l'hémoglobine. Cette molécule d'hémoglobine, c'est un assemblage de 4 chaînes de globine. Assemblage de 4 chaînes de globine. Le globine, il est à l'hème. L'hème qui contient de l'atome de fer. Donc, on verra la synthèse de l'hème et de cette hémoglobine. Faites le cours. Tout d'abord, on a le cycle de chemin qui se passe dans la mitochondrie. Rappelez bien la mitochondrie. Le glycol plus le succinyl-CoA, intermédiaire de cycle de Krebs, va se transformer en alpha-amino bêta-cétoadipate, puis en delta-amino lévulinate. Tout ça, c'est dans la mitochondrie. Le delta-amino lévulinate, il va sortir de la mitochondrie vers le cytosol. Et sous l'action de la déshydrogénase, va être transformé en porphopilinogène. Cette porphopilinogène peut subir deux voies, soit la voie accessoire, soit la voie 3 normale. La voie accessoire va aboutir à la formation de l'urophyrine et le corporophyrine qui vont être éliminés dans les urines et les matières fécales. Et la voie 3 normale, elle va aboutir à la formation de l'hème qui entre dans la composition de l'hémoglobine et formation de globules rouges. Donc, le porphopilinogène, c'est un carrefour métabolique parce qu'il peut subir deux voies. Donc, on va détailler cette voie 3 normale qui aboutit à la formation de l'hème. Dans le cytosol, atteint le porphopilinogène, le carrefour métabolique, il va subir sous l'action de désaminase, va s'être transformé en hydroxyméthylbilane. Et sous l'action de l'uroporphyrinogène 3 synthétase, va être synthétisé, il y aura la synthèse de l'uroporphyrinogène 3. Il va subir une décarboxylation, il va être transformé en coproporphyrinogène 3. Il entre dans la mitochondrie et sous l'action de l'oxydase 3, il va être transformé en protoporphyrinogène 3. Il va être transformé en protoporphyrine 9. Un atome de fer, Fe2+, va entrer dans la mitochondrie. Le Fe2+, plus le protoporphyrine 9, et sous l'action de phéokélatase, c'est un enzyme, il va aboutir à la formation de l'hème. Donc, l'hème fait protoporphyrine 9 plus le fer. Là, on va sortir le cytoplasme, plus une chaîne de globine plus l'hème, et il y aura la formation de l'hémoglobine. Mais l'hémoglobine contient 4 chaînes de globine, donc il y aura besoin de 4 chaînes de globine et 4 molécules d'hème pour former la molécule de l'hémoglobine.